hasard, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo high-tech. Et oui, ça faisait longtemps. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons présenter? Un bracelet? Non. Une lampe? Non. Une enceinte? Non. Nous allons présenter un nouvel instrument de travail qui est bien sûr la GoPro Session. La GoPro Hero Session même, que nous allons tout de suite unboxer. C'est parti. Et donc c'est parti pour l'unboxing. Donc bien sûr elle a déjà été ouverte hein, parce qu'on ne peut pas s'en passer. C'est nickel, c'est tout bien fait. Regardez, ça c'est la boîte vide. Ça c'est la boîte avec le truc. Alors comment on fait pour l'enlever? On va mettre la liste. On dirait quelques accessoires, mais la liste magique. Hop, elle sort toute seule. Donc c'est parti pour les explications. Donc comme vous avez pu le remarquer, elle est petite et compacte par rapport à ses grandes sœurs qui sont plutôt rectangulaires, et celle-ci est donc plutôt carrée, voilà. Donc c'est un de ses points forts, elle est petite et compacte, donc vous voyez par rapport à ma main, c'est vraiment assez petite. Ensuite, elle est étanche même sans boîtier, donc si vous pouvez enlever ça, vous pouvez la jeter dans l'eau et elle ne craint rien. Par rapport aux autres justement qui elles avaient besoin d'un boîtier hermétiquement fermé pour tout le système, vous voyez, enfin brûle pas mais ça détruit le système. Du coup celle-là, bah, franchement du coup c'est un gros avantage. Ensuite, quand vous faites une vidéo avec, elle a plutôt un bon son. Ça envoie du gros son dans les oreilles si vous voulez ce que je veux dire après quand vous mettez la vidéo, parce qu'elle a un très bon son quand vous filmez. Pour le prix, ils sont assez bas, 169 €. En même temps, elle a à peu près 1 an et demi, donc ça a un peu baissé, mais sinon, franchement, les prix restent quand même très abordables pour une GoPro. Ensuite, maintenant, nous allons passer au point négatif. Alors, les réglages ne se font que sur le téléphone. Vous voyez, où il n'y a pas d'écran, donc vous voyez, il n'y a qu'un seul bouton pour allumer et démarrer, c'est tout. Et ensuite là vous avez un tout petit écran pour savoir ce que vous choisissez, mais sinon les réglages ne se font que sur le téléphone. Donc si vous n'avez pas de téléphone et vous avez acheté cette GoPro, vous êtes fait tout simplement douiller. Ensuite, pour le dernier petit point négatif, elle est étanche que jusqu'à 10 mètres. Donc pour vous apparemment ça paraît beaucoup, en même temps personne, enfin très peu de gens plongent plus bas que 10 mètres, enfin des gens, des particuliers. Mais pour les professionnels, bah, ils peuvent pas la prendre à mon avis parce que celle-là ne va que jusqu'à 10 mètres alors que les autres vont jusqu'à 30 mètres. Eh oui, 30 mètres. Donc peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas de boîtier, elle est peut-être un peu moins résistante, mais sinon elle ne va que jusqu'à 10 mètres. Voilà. Pour les autres petites informations, elle fait des photos en 8 millions de pixels. Non mais vous vous rendez compte quoi, 8 millions, hein, c'est beaucoup. Ensuite, elle fait des vidéos Full HD 60 fps pour les ralentis, c'est pas rien. Ensuite elle fait elle peut faire des rafales, vous voyez, donc vous appuyez juste sur le bouton et après ça fait et vous avez plein de photos. Et elle peut aussi faire des timelapse. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est un timelapse, c'est vous l'accrochez par exemple à une fenêtre, vous attendez quelques temps, 1 heure, 30 minutes, et elle prend des photos régulièrement toutes les 10 secondes, et ensuite vous mettez en accéléré et ça va très très vite et ça fait des très jolies choses. Peut-être aussi enlever le petit truc là pour vous montrer comment elle est. Donc voilà, donc sur le boîtier elle est vraiment carrée avec juste les bords arrondis. Donc elle n'est pas tout à fait en fer, là elle est un petit peu une matière un peu plus plastique mou. Donc voilà, et là le boîtier comme ça, c'est le cadre. Comme ça, voilà. Aussi, dernière petite chose, je vais vous montrer, là on met l'emplacement de l'USB. Voilà, donc la micro USB et l'USB. C'est pour donc la recharger, hein, parce qu'elle se recharge en USB. Voilà. Donc je vais vous faire juste un petit test pour que vous voyez la qualité son et vidéo, que je ne vous ai pas menti. Donc c'est parti, nous allons... Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça sera bien cadré. En tout cas, vous voyez, vous pouvez tester comment le son est fluide et bien. La qualité, j'espère que ça vous a plu. La vidéo, si vous avez bien aimé, mettez un pouce bleu, comme ça.
Et ensuite, l'abonnement. L'abonnement, c'est très important pour me soutenir dans les moments difficiles. Et ensuite, si vous voulez d'autres vidéos avec tech, tu le dis dans les commentaires. Dans les commentaires, tu parles. Voilà. Et ensuite, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!